Dans ce cas-là, si on fait partir Cavani, et si dernièrement on a fait partir Di Maria en disant que c'était plus l'avenir du club, qu'ils étaient trop âgés, bah dans ce cas-là, on ne conserve pas Neymar et on ne conserve pas Messi. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une petite analyse de la situation actuelle du Paris Saint-Germain. Donc c'était pas forcément une vidéo préparée, puisque Messi, selon toute vraisemblance, ne sera pas parisien l'an prochain. Il est très probable aussi que Neymar soit en fin de cycle au Paris Saint-Germain. Donc vous allez déjà dans un premier temps me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Neymar et Messi doivent être prolongés à Paris? Est-ce que Paris doit tout faire pour conserver quand même deux superstars au club ou non? Très brièvement, je dirais que Lionel Messi est un joueur sur lequel on ne peut pas cracher. C'est un joueur immense, c'est un joueur monstrueux, c'est le plus grand joueur, je pense, de l'histoire de ce sport en entier, pas seulement de cette génération, mais véritablement de ce sport. Lionel Messi est un joueur monstrueux qui a des stats incroyables. Et Lionel Messi a tout de même de très bonnes statistiques au Paris Saint-Germain. Si on compte le fait qu'il a eu une première saison plutôt mauvaise, eh bien, il reste quand même à une passe décisive quasiment tous les deux matchs. Il est à un but quasiment tous les deux matchs. Et donc, si on accumule les deux, on se rend compte que Messi est décisif quasiment une fois par match depuis son arrivée au club. Et que pour un joueur qui a, selon certains, selon beaucoup, et même un petit peu selon moi, un bilan mitigé, voire mauvais, et bah c'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas la moitié d'un trou de balle. Hein. Lionel Messi est un joueur important quand il est sur le terrain. Son absence se fait quand même pas mal ressentir parce qu'il distribue des caviars et c'est pas parce que ses coéquipiers ne sont pas capables de les mettre au fond qu'il est mauvais. Lionel Messi est un joueur avec une vision du jeu monstrueuse, phénoménale. Il a une expérience évidemment que personne d'autre dans le club n'a et que personne d'autre dans l'histoire, je pense, n'aura. Lionel Messi, c'est quand même plus de 40 titres collectifs. C'est je ne sais combien de ballons d'or. On a tellement de ballons d'or pour lui qu'il nous faut maintenant 2 mains pour les compter. Lionel Messi a tout remporté et Lionel Messi peut surtout apporter énormément aux joueurs qui sont là, qui sont en train de se former, parce que à travers son expérience et l'aura qu'il dégage, même si c'est pas un grand causant, même si c'est pas non plus un capitaine dans l'âme, c'est un joueur avec une certaine aura qui va forcément faire progresser des joueurs, à la condition évidemment que ces derniers décident d'écouter les conseils qu'on leur donne. Hey, revenez, bande de petits cons. Bon, Donc, est-ce que Messi doit poursuivre à Paris? Je dirais que s'il ne souhaite pas rester, ça va se sentir sur le terrain. Et en plus, comme c'est un joueur extrêmement important, il prendra, quoi qu'il arrive, une place de titulaire à chaque match. Ça veut dire que ça fera une place en moins pour un petit jeune ou pour un autre joueur tout aussi talentueux, mais qui n'a pas la même aura autour de lui. Donc ça bloque une place et c'est compliqué parce que Lionel Messi n'a pas non plus les performances qu'il avait quand il était au Barça il y a 5 ou 10 ans. Lionel Messi est un joueur qui est sur le déclin, sur la fin de sa carrière. C'est un joueur qui n'a plus rien à remporter, qui n'a plus rien à perdre, qui a vécu toutes les émotions possibles et imaginables. Et c'est un joueur qui, je pense, se retrouve plutôt dans la situation où il faut qu'il trouve un dernier contrat histoire de partir en beauté, donc soit financièrement, soit en retournant au Barça, histoire de boucler la boucle. Donc Lionel Messi doit-il rester ou non? Je pense que s'il reste dans l'attitude qu'il a, oui, il faudrait qu'il parte, c'est mieux pour lui, c'est une légende, et le PSG n'est plus dans un moment de son projet où il a besoin de faire signer simplement un nom. Il a vraiment besoin de joueurs qui vont graviter autour de Mbappé, qui est pour moi l'avenir du club, et qui vont pouvoir progresser avec le club, parce que Lionel Messi, c'est pas cohérent de le mettre dans cette équipe du PSG. Il a plus l'âge où il apporte grand chose, et malheureusement, on ne peut pas parler d'avenir d'un club quand on prend un joueur qui est à 2-3 ans au mieux de la fin de sa carrière et de sa retraite. C'est pas possible, c'est pas logique non plus. Et maintenant qu'on a bouclé le sujet Lionel Messi, le cas Neymar est quand même particulier parce que Neymar, depuis son arrivée, il a loupé entre 60 et 70 rencontres. Il est arrivé la même année que Kylian Mbappé et il a fait 60 à 70 rencontres de moins. Autant vous le dire, quand on accumule toutes les blessures, Neymar a été blessé quasiment 2 ans sur 6. C'est quand même assez dramatique pour un joueur qui a été acheté aussi cher, qu'on a acheté pour être le futur Ballon d'Or, qu'on a acheté pour gagner la Ligue des Champions, et qui, lorsqu'il arrive à Paris, est réellement là pour un projet sportif avec Kylian Mbappé. Malheureusement, on n'a jamais eu l'occasion de connaître un Neymar
monstrueux. On a eu quelques périodes où ça allait et on a eu beaucoup de périodes surtout où ça n'allait pas parce que Neymar a un physique qui est assez compliqué. Je dis pas qu'il fait exprès de se blesser, je pense que ça doit être assez pénible pour lui, qui est quand même un amoureux du foot, de ne pas jouer toutes les rencontres. Mais Neymar n'est pas assez présent sur le terrain. À chaque fois, on se dit si Neymar avait été là, si Neymar avait été là, oui mais Neymar est important, oui mais quand il n'est pas là, oui mais quand il n'est pas là. Le problème c'est qu'il est tout le temps pas là. Et le drame, c'est que du coup, on ne peut encore pas, comme Lionel Messi, donner sa place à un joueur qui a du talent, qui a de l'envie et surtout qui est beaucoup plus sûr, qui est une source plus sûre pour Paris. Donc pour ça, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de BR10 qui a bien analysé, je pense, le mercato parfait du PSG. Bref. Et Neymar, du coup, prend une place de titulaire, coûte un salaire monstrueux parce que quand il est blessé, eh ben, son salaire coûte quand même cher au club. Alors là aussi, on n'est plus dans la phase du projet où Neymar est là pour faire grandir le club, on est dans la phase du projet où Neymar est là pour vendre des maillots. Le problème, c'est que quand vous avez déjà deux joueurs qui sont là pour vendre des maillots, que vous avez un seul joueur qui a un projet de carrière et qui a vraiment un projet sportif important, et que du coup vous prenez deux places de titulaires que vous leur donnez à eux au lieu de les donner à des gens plus méritants qu'eux, bah derrière vous vous retrouvez avec une équipe qui joue à 9 à chaque match de la saison. Donc c'est compliqué, je pense que Neymar aussi devrait partir du club parce que Neymar a tout de même fait 6 saisons à Paris. Neymar est un joueur magique, c'est un joueur qui nous fait rêver, mais malheureusement, eh bien, il n'y a plus de place dans le projet du club pour les sentiments. On n'est plus dans un club où on doit jouer sentimental, on n'est pas là en train de lui proposer un contrat, un ultime contrat parce qu'il a fait toute sa carrière à Paris, parce qu'on l'aime beaucoup et parce que les supporters l'aiment. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait à Cavani qui pourtant était vraiment ce club, c'était le meilleur buteur, c'était un joueur aimé par les supporters, c'était un joueur aimé par ses collègues, c'était un joueur qui était magique et pourtant on a dit à Cavani, bah maintenant c'est bien sympa, t'as fait tes saisons, t'as fait tes records, t'as battu tout le monde, mais tu peux rentrer chez toi et tu peux partir. Alors si on l'a fait à Cavani en lui disant tu n'es plus l'avenir du club, on veut faire de la place aux jeunes, et bah dans ce cas-là, je suis désolé, on ne prend pas. Alors dans ce cas-là, on ne conserve pas et on ne prend pas Neymar, Messi et Ramos, qui sont des joueurs vieux. Dans ce cas-là, si on fait partir Cavani, et si dernièrement on a fait partir Di Maria en disant que c'était plus l'avenir du club, qu'ils étaient trop âgés, bah dans ce cas-là, on ne conserve pas Neymar et on ne conserve pas Messi, et on se consacre à la recherche d'un joueur ou de deux joueurs qui vont les remplacer, qui vont être des joueurs importants, qui vont être des joueurs avec un grand talent technique, parce que ces deux-là, je suis désolé de vous le dire, mais non, ils ne sont plus l'avenir du club de Paris. Et s'ils partent, eh bien tant mieux. On les remercie infiniment pour la carrière qu'ils ont eue, pour ce qu'ils ont fait à Paris. Mais malheureusement, on n'a plus la place pour les sentiments. Et si le Real de Madrid a fait partir Cristiano Ronaldo sans sentiment, si on veut être un grand club comme ces deux-là le sont, alors on doit les faire partir. Voilà. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui s'afficheront après. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Alors dans ce cas-là, on ne conserve pas et on ne prend pas Neymar, Messi et Ramos, qui sont des joueurs vieux,